Sécurisation foncière et droit d'accès de la femme à la terre en milieu rural en Afrique de l'Ouest, acquis, insuffisance, défis et perspectives. C'est sous ce thème que la Fondation Konrad Adenauer a réuni du 29 au 30 octobre à Ouagadougou des experts venus du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso pour un partage d'expériences pour une meilleure promotion des droits d'accès sécurisés des femmes à la terre. Vous le savez bien, la gouvernance foncière a toujours été une préoccupation en Afrique. Entre difficultés, inégalités et disparités de genre, quelle stratégie à mettre en œuvre pour une promotion efficiente et durable des droits d'accès des femmes au foncier rural dans l'espace CEDEAO? C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui en présence donc de 4 dames qui viennent du Burkina, du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Madame Assetou Sawadogo. Elles auront bien entendu l'occasion de mieux se présenter pour l'ensemble des téléspectateurs. Madame Assetou Sawadogo, bienvenue. Merci. Il s'agit également de Madame Françoise Sossou, bienvenue. Merci. Il s'agit également de Madame Towa, bienvenue sur ce plateau. Merci. Et enfin de Madame Awadé, bienvenue. Merci. Alors on reprend donc les présentations pour permettre à chaque dame de mieux se présenter aux téléspectateurs. Madame Sawadogo, on commence par vous. Merci beaucoup madame. Je suis Assetou Sawadogo Mekabouré. Je suis juriste de formation, conseillère d'éducation féminine. J'assume les fonctions de secrétaire permanent du Conseil national pour la promotion du genre au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille au Burkina Faso. Merci bien. Madame Sossou. Bonsoir madame. Moi c'est Françoise Sossou, épouse Agbarolou. Je suis juriste de formation et je suis la coordonnatrice nationale du réseau Women in Law and Development in Africa, en français Femmes, Droits et Développement en Afrique, donc WIDAF, FEDAF, Bénin. Merci. Madame Toa. Je suis Madame Toan Albertine, épouse CA. Je suis la présidente du réseau africain des femmes leaders, le RESAFEL. Et je suis assistante de production, réalisatrice à la RTI, Radio Fréquence D. Bienvenue collègue. Merci. Madame Awadé. Merci. Je suis Madame Awadé Mazamesso, animatrice de terrain chargée de projets au réseau WILDAF Togo. WILDAF Women in Law and Development in Africa en anglais et en français FEDAF, Femmes, Droits et Développement en Afrique. Bienvenue mesdames sur le plateau de l'émission alternative. Alors nous allons introduire donc cette émission par une toute première question. Quel est l'état de la gouvernance foncière en milieu rural au Burkina? Madame Sawadogo. Merci beaucoup madame, merci pour la parole. La gouvernance foncière en milieu rural au Burkina Faso, voilà une thématique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pourquoi? Parce que c'est une thématique qui implique beaucoup d'acteurs. Mais ce qu'il faut relever par rapport à la conférence qui vient se tenir, c'est qu'il y a des inégalités et des disparités selon le genre, et ces inégalités le plus souvent en défaveur des femmes. Alors, la situation au Burkina est préoccupante, comme dans tous les pays donc, de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons donc permettre à Madame Sossou de nous parler un peu de la situation au Bénin. Oui, merci madame. Et comme vient de le dire madame Sawadogo, le problème est le même au Bénin. Et malgré les dispositions législatives qui existent, la femme, on note une certaine inégalité d'accès de la femme à la terre au niveau de notre pays. Et donc, beaucoup de travail est en train d'être fait à ce niveau pour vraiment améliorer cet accès de la femme à la terre. Alors, Madame Toa, quelle est la situation en Côte d'Ivoire? C'est pareil, madame. Quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, c'est toujours les mêmes valeurs que nous incarne la femme. Donc nous avons les mêmes préoccupations. En Côte d'Ivoire, c'est pareil.
nous avons des femmes dans certaines régions qui ne sont vraiment pas à l'aise dans cette situation. Par contre, il y a d'autres régions aussi où les femmes sont à l'aise. Mais le gouvernement est en train de faire tout pour que tout rentre dans l'ordre. Madame Awadé, Oui. la situation au Togo. Pareil, comme l'ont dit mes consoeurs, le problème est général. Je peux le dire en Afrique de l'Ouest. Au Togo, il y a des disparités que nous constatons sur toute l'étendue du territoire. Des textes ont été votés, les dispositions légales sont prises, mais malgré cela, nous voyons une discrimination de la femme en matière d'accès des femmes à la terre. Donc c'est un problème vraiment récurrent et de l'heure. Merci. Alors aujourd'hui, quand on parle de droit foncier en milieu rural, nous voyons tout de suite que la situation de la femme est mise à nu un peu partout dans les pays donc, de l'Afrique de l'Ouest, d'où cette conférence initiée, sous-régionale, initiée donc par la Fondation Konrad Adenauer, qui bien entendu a permis l'échange de ce jour pour mieux aborder la question. Alors il s'agit pour cette conférence de partager les expériences des différents pays pour bien entendu adopter des meilleures stratégies pour une promotion donc efficace et efficiente des droits d'accès des femmes à la terre. Vous l'avez dit, la situation dans les 4 pays participants est vraiment préoccupante et aujourd'hui quand on parle de ce thème, on se demande quelles sont les implications économiques du foncier rural. Madame Sawadou. Les implications économiques du foncier rural, ces implications sont quand même énormes. Par rapport aux inégalités, d'abord, si vous permettez, j'allais dire un mot. Parlant d'inégalités et des disparités en matière d'accès et de jouissance des droits fonciers, ce ne sont pas les femmes seulement qui rencontrent des difficultés, mais il y a des jeunes, il y a les migrants, il y a les allogènes aussi qui rencontrent des difficultés. Mais pour la thématique actuelle, ce qui nous intéresse là, c'est le cas spécifique des femmes. Sinon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés ailleurs aussi. Voilà. Pour ce qui concerne les enjeux, il y a beaucoup d'enjeux économiques. Pourquoi? Si je me réfère à la ressource terre, la terre a pris de la valeur, ce qui entraîne des spéculations. Et parlant d'enjeux économiques, vous savez que les femmes, le plus souvent, elles sont pauvres. Certaines même disent que la pauvreté a visage féminin. Donc, par rapport à cette situation, elles ont des difficultés énormes pour faire face à la spéculation et à la valeur que prend la terre. Imagine aujourd'hui, ce n'est pas que les femmes manquent d'ambition, mais pour acquérir n'importe quel droit foncier sur la terre, si on te demande des millions, où elles vont trouver ces millions-là? Voilà toute la difficulté. Vu qu'elles vivent déjà dans des situations précaires. Très précaires. Alors la situation est vraiment préoccupante et aujourd'hui on en parle et vous êtes des experts dans vos différents domaines et dans vos différents pays. Aujourd'hui il s'agit donc de trouver des stratégies pour une meilleure promotion donc du droit d'accès des femmes à la terre au niveau de la CEDEAO. Alors Madame Sossou, au Bénin il y a des textes également qui régissent ce domaine. Que disent les textes en matière d'accès sécurisé de la femme à la terre? Merci madame. C'est vrai qu'au Bénin, il y a d'abord, on commence par le code des personnes et de la famille qui permet à la femme et à l'homme d'hériter de la même manière à part égale de leurs parents. Donc la fille et le garçon héritent à part égale. Et il y a le code foncier domanial qui a été également voté et qui reprend les dispositions du code des personnes et de la famille. Et nous avons notre constitution également qui prône l'égalité des sexes par rapport à l'accès à la terre. Et donc, effectivement, avant de venir aux stratégies, je dirais que il y a plusieurs modes d'accès à la terre, aussi bien pour l'homme que pour la femme, mais nous notons que
en ce qui concerne l'héritage qui est vraiment un mode plus facile qui pouvait permettre à la femme d'avoir facilement accès à la terre, ce mode-là, pour ainsi parler, est pris d'assaut par les hommes, et ce sont les hommes qui héritent des terres laissées par les parents ou laissées par la communauté, de sorte que la femme n'a pas la possibilité, malgré les tests qui prônent l'égalité, elle n'arrive pas. Et nous avons également d'autres modes d'accès, dont le don, l'achat et autres, mais l'achat, c'est un mode qui normalement pouvait être plus facile à la femme si elle avait les moyens, mais elle n'a pas les moyens, comme l'a dit madame tout à l'heure. La pauvreté est féminine. Elle n'a pas les moyens pour s'acquérir cette terre, et là, cela pose le problème d'autonomisation de la femme, même si elle ne peut pas avoir accès à la terre par l'héritage. Il faut au moins qu'elle ait l'autonomie financière pour l'acquérir, et ce problème encore demeure. Et voilà, donc il va falloir trouver les moyens pour vraiment améliorer cette situation. Et comme moyen, je vais dire qu'il faut déjà commencer par appliquer effectivement les textes de loi, et puis permettre à la femme d'avoir accès à la terre par les possibilités, les dispositions qui sont prévues dans les textes, qui disent que la femme peut, même si elle n'a pas l'argent pour acheter, elle peut emprunter, et si elle emprunte, les dispositions prévoient que il faut faire un contrat avec celui qui lui passe la terre, et que ce contrat dure au moins peut-être 2-3 ans, et qu'on respecte les délais de ces contrats-là. Parce que ce qui se passe, c'est que quand il n'y a pas de document, il n'y a pas d'écrit, un beau matin, quand la femme commence à fructifier bien la terre, et que l'emprunteur voit que ça marche, on fait tout pour lui arracher. Donc s'il y a les écrits, au moins ça sécurise vraiment la propriété de la femme. C'est ce que je peux dire en attendant. Madame Sawadogo, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter, en fait, son intervention vient encore poser la problématique de la sécurisation foncière. Parce qu'en matière de l'égalité des sexes, de promotion du genre, le problème qui se pose, ce n'est pas l'accès. Les femmes ont accès à la terre, mais c'est le contrôle. Elles n'ont pas le contrôle de la terre. Tu peux demander une portion, comme elle l'a dit, tu arrives à ajouter de la valeur, et un beau jour comme ça, on vient et puis on te dépossède sans autre forme de procès, tout simplement parce que tu n'as pas le contrôle de cette terre. Donc aujourd'hui, notre combat, c'est de renforcer l'accessibilité des femmes à la terre, mais aussi et surtout qu'elles aient le contrôle de cette terre-là. Et comment s'acquiert le contrôle de la terre? Ce n'est pas des documents. Il faut qu'elles aient des documents. Au Burkina, il y a eu le Millennium Challenge et compte MCA qui a intervenu, qui avait un volet de sécurisation foncière. Et par le biais de cette intervention, on a procédé à l'établissement des attestations de possession foncière aux femmes. Ça a été un projet qui a pris fin. Bon, des ONG ont pris la relève, mais au niveau de la partie nationale, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de choses qui sont faites, mais on traîne quand même le pas. Alors, Madame Toan. Oui, bon, vous savez, nous, on ne finit jamais d'apprendre. Hein. Nous ne sommes pas dans le domaine, mais pour pouvoir être à l'approche, être à côté des femmes, nous recensons leurs problèmes. Et aujourd'hui, nous sommes ici, c'est pour pouvoir apprendre. C'est pour pouvoir échanger les expériences entre les régions. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, les lois ont été votées, mais il faut les mettre en application. Vous savez, nous avons des femmes qui ont accès à la terre, comme je le dis, à l'est du pays. À l'ouest, ce n'est pas possible. Une femme ne peut pas hériter de la terre parce qu'elle est appelée à aller se marier. Et tout ça, il faut que nous échangeons pour pouvoir vraiment dire quelque chose, parce que nous ne sommes pas dans le domaine et maîtriser ces genres de trucs. Mais aujourd'hui, la conférence nous a permis de vraiment acquérir certaines connaissances sur le foncier rural.
Alors au niveau sous-régional, il y a des textes adoptés et votés partout, mais c'est le problème de l'applicabilité qui se pose aujourd'hui un peu partout dans nos pays. Alors lorsqu'on jette un regard, on sait qu'il y a des difficultés un peu partout, mais qu'est-ce qui peut être considéré comme acquis aujourd'hui en matière d'accès sécurisé à la terre? Madame Awade. Ok, merci. Et au niveau du Togo, il y a la constitution togolaise qui protège l'égalité d'accès des femmes à la terre, c'est-à-dire l'égalité en droit et en justice. Le code des personnes et de la famille également. Et tous les beaux textes que le Togo, le pays a ratifiés. Et vous avez parlé de l'applicabilité des tests. Effectivement, c'est le problème qui se pose maintenant. Et pour dire en ce sens que les tests sont votés, proclamés, parfois même vulgarisés. Mais dans la réalité, sur le terrain, on constate que c'est toute une autre chose qui se fait. Et c'est ce combat que nous sommes en train de mener depuis, et avec l'appui de Conrad et d'autres acteurs de terrain qui apportent leur plus. Il y a un début d'amorcement des problèmes par rapport à cette sécurisation de terre. Et je m'en vais dire que tout récemment en juin, il y a le code foncier, parce que le Togo ne disposait pas de code foncier. Il y a un code foncier domanial qui vient d'être adopté au niveau de l'Assemblée. Maintenant, il reste sa vulgarisation. D'abord son application et sa vulgarisation au niveau de tout le pays. Ce n'est pas encore fait. Même le code des personnes et de la famille qui existait depuis et qui ne prenait pas en compte, bien sûr, les droits de la femme à l'accès à la terre, surtout les droits successoraux. C'est à partir de 2012 que ce code a été revu. Et en 2014, avec le combat des femmes, ce code a été encore revu minutieusement pour que la femme ait tous les droits possibles. Et je peux dire que c'est maintenant que l'application commence par venir petit à petit. Donc pour dire que la sécurisation de la femme et des terres à la femme, ce n'est pas un petit combat. Et de deux, il faut dire aussi que les femmes ont parfois accès à la terre, mais il n'y a pas de papier pour protéger ces femmes-là, pour protéger l'exploitation des terres. Donc ça fait que c'est une précarité qu'elles vivent. Elles exploitent bien sûr, mais elles n'ont pas droit de faire des plantes, de cultiver des plantes pérennes. C'est seulement des produits vivriers, le maïs, le mil, l'arachide pour une année. Donc elles n'ont pas droit de mettre le palmier, l'anacardier, tout ce qui peut leur permettre en 2, 3, 4 ans d'être vraiment propriétaires ou de bénéficier, d'avoir une autonomie économique et financière dans leur entreprise. Alors, Madame Sawadogo, au Burkina Faso, nous sommes dans la dynamique de la mise en œuvre de la loi 034. Il y a eu le MCA, PACOF, PNGT. Il y a eu des formations un peu partout pour favoriser l'accès sécurisé de la femme à la terre. Mais pourquoi aujourd'hui le problème d'applicabilité se pose? Certainement qu'il y a des limites et des difficultés. Oui, certainement, comme vous l'avez si bien souligné, il y a beaucoup de limites et beaucoup de difficultés. Et je vais d'abord emboîter le pas à mes sœurs pour parler de l'applicabilité, ou du moins de l'insuffisance dans l'applicabilité des textes. Il y a un problème général. Au Burkina, on ne souffre pas d'un manque de textes, mais on souffre d'une insuffisance de l'applicabilité des textes qu'on adopte. On a un arsenal juridique très bien fourni, des textes favorables à la femme dans tous les domaines et dans tous les secteurs, y compris le foncier. Mais ces textes souffrent vraiment d'une insuffisance dans l'applicabilité. Pourquoi cela? Bon, vous savez qu'en matière foncière, le foncier est régi par un dualisme juridique.
il y a le droit coutumier qui cohabite à côté du droit moderne. Et pour revenir aux réalités sociologiques, vous savez que le statut de la femme a été forgé dans toutes les sociétés de façon un peu différente. J'ai fait allusion au patriarcat, qui est une forme d'organisation sociale basée sur la puissance des pères et des frères. Et cette organisation prévaut dans presque tous les pays du monde. Bien vrai, il y a des sociétés où il y a le matrilinéaire, qui est différent du matriarcat. Matriarcat, il y en a, mais c'est un peu rare. Ou que ce soit l'héritage, tout se fait en référence au père. Maintenant, ce patriarcat, cette organisation sociale, a consacré un faible statut à la femme. Pour dire que dans la majeure partie de nos sociétés, les femmes sont reléguées en second plan. C'est comme si elles étaient considérées par la coutume et les traditions comme des citoyennes de seconde zone. Voilà le nom du problème. Parce que la terre, on a dit que d'abord l'individu n'a même pas droit. Au début, on donnait au lignage, on donnait à la famille. Et étant donné que la femme, elle n'est pas chef de ménage, je ne sais pas c'est par quel circuit elle va passer pour être propriétaire. Et si je me réfère au droit moderne aussi, bien vrai que l'égalité a été consacrée dans la constitution du Burkina Faso, notamment l'article 1er, où c'est dit qu'il y a une égalité parfaite entre l'homme et la femme. Mais ça, c'est de jurer. De facto, la réalité est tout autre. Voilà autant de difficultés qui compliquent l'accès des femmes à la terre. Parce que sur le plan coutumier, on n'est pas mieux loti, on n'est pas nanti, on a un faible statut social, sans oublier aussi que les lois sont calquées sur les réalités sociologiques. Parce que les inégalités sont là, ça commence au sein de la famille, pour être extrapolées au niveau de la communauté, de la société, et on forge maintenant nos lois sur la base de ces inégalités-là. Donc c'est comme si on donnait une occasion de perpétuer ces inégalités et ces disparités en faveur des femmes. Donc, bon, vraiment, il y a les coutumes, les normes, les traditions qui sont là. Bon, là-bas aussi, je peux peut-être faire une petite parenthèse pour dire que ce n'est pas tout ce qui est coutume qui est mauvais. Si on a l'occasion, on le dit haut et fort. Parce que quand on parle de réalités sociologiques, nous parlons des coutumes, des valeurs traditionnelles néfastes qui handicapent l'autonomisation et l'émancipation de la femme. Ce n'est pas pour dire que tout ce qu'on a hérité de la culture est mauvais, non, mais parfois il faut faire les tri pour savoir choisir ce qui nous aide à avancer et élaguer au contraire ce qui nous amène à reculer. Donc pour revenir à la situation femmes et puis foncier, ce sont les réalités sociologiques, étant donné que la femme a un faible statut social, qui fait qu'elle est considérée comme une citoyenne de seconde zone et par conséquent, elle n'a pas droit à la terre. Alors, Madame Soussou, la réalité est bien calquée. Bien sûr, la réalité au Bénin, quelles sont les difficultés et les limites en matière donc, de réformes foncières rurales là, au Bénin, dans votre pays? Il est ressorti des échanges au cours donc, de cette rencontre régionale qu'au Burkina, par exemple, il n'y a pas de ligne budgétaire allouée par l'État aux communes pour, bien entendu, le fonctionnement des organes de gestion foncière. Ça peut être également une des limites donc, de la mise en œuvre de la loi foncière. Ok, vraiment merci. Je confirme tout ce que ma collègue vient de dire par rapport à la situation de la femme au Bénin et l'entêtement des us et coutumes. Et bien que les lois, il y a toujours une disposition qui prévoit que les dispositions de la présente loi abrogent les coutumes, mais nous voyons toujours que sur le terrain, et comme je le disais tantôt, les populations des communes rurales se considèrent comme une république dans une autre. Et on pense que les femmes, les organisations de femmes qui viennent expliquer les tests ont une autre loi et c'est une autre loi qui existe. Bon, bref. Donc même la femme béninoise, quand on prend la coutume, est héritée comme un bien et à travers les lévirats et autres.
Donc, il y a des dispositions sont prévues en ce qui concerne l'application. D'abord, s'il y a une loi, il y a des décrets d'application qui sont pris. Et au Bénin, le code foncier domanial, il y a des décrets qui sont pris. Il y a un décret qui permet la mise en place des instances de gestion foncière, et au sein de ces instances, la loi a même prévu que les femmes soient représentées au sein de ces instances de gestion foncière, comme la COGEF, la commission de gestion foncière au niveau des communes, les sessions villageoises de gestion foncière, où il faut nécessairement que la femme soit représentée. Et moi, je voudrais partager avec vous que moi, en tant que membre de mon organisation, nous représentons les femmes au sein de la commission de gestion foncière de la commune de Cotonou, en tant que vice-présidente. Est-ce que les organes de gestion sont fonctionnels au Bénin? Oui, je peux dire que ça a commencé progressivement. Tous ces organes ne sont pas encore installés, mais il y en a qui sont installés. Par exemple, quand je prends Cotonou, la commission de gestion foncière est installée, mais il reste que au niveau des arrondissements, que l'on les installe également pour qu'elles puissent commencer leur travail au niveau des arrondissements. Quand on prend aussi les communes rurales, il y a certaines communes, la plupart des communes ont déjà installé leurs instances, mais il reste les instances de gestion au niveau village. Et après cette installation, il va falloir les former. Donc, je dirais que cette formation, cette installation n'est pas tout à fait effective encore. Donc, le travail est encore en cours pour que ce travail puisse être fait. Madame Awadé, quelle est la situation au Togo? Elle est pareille, hein, elle est pareille. Et moi, je dirais que au-delà des blocages des traditions et coutumes, et dans un passé très lointain, et la femme n'avait pas cette chance d'aller à l'école et d'être éduquée pour avoir une ouverture ou un épanouissement comme aujourd'hui elle l'est. Donc ça fait que toutes les décisions étaient prises par les hommes et ils l'ont fait en leur faveur. La femme la place de la femme était seulement au foyer, et c'est l'homme qui ramenait tout au niveau de la famille. Donc elle n'avait pas une puissance économique ou une puissance un droit de décision au niveau de la famille. Ça fait que ces traditions ont été transmises de génération en génération, et aujourd'hui nous vivons cette situation. Si depuis la base cette ouverture était donnée à la femme, moi je pense qu'on ne vivrait pas cette disparité entre l'homme et la femme. Donc aujourd'hui nous voyons que nous devons revoir peut-être l'éducation que nous donnons à nos filles à la base pour créer cette égalité, changer la mentalité de nos enfants, filles comme garçons, qu'ils soient éduqués sur le même point, au même pied d'égalité, qu'ils sentent qu'ils ont les mêmes droits, que la fille a les mêmes droits que le garçon, et que ce changement à travers l'éducation, la scolarisation, qu'on puisse changer ce qui existait depuis des générations. Moi, à mon avis, le travail devrait être fait depuis la base à ce moment. Sinon, le combat que nous menons sera toujours superficiel. Il n'y aura pas un changement profond que nous voudrions. Nous allons passer, une génération va passer, mais le problème va demeurer si nous ne changeons pas les mentalités. Et aujourd'hui, il y a la question du mariage légal qui se pose, qui est une condition pour qu'une femme puisse espérer, dans certaines conditions, hériter donc de la terre. Madame Towa, qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, moi, je voudrais d'abord revenir sur l'éducation dont elle parle. Vous savez, je suis réalisatrice, comme je l'ai dit, et je suis en contact avec des femmes du milieu rural.
Le réseau que je dirige est composé d'ONG, de femmes et d'associations féminines dans le vivrier. Et quelquefois, elles ont des difficultés parce qu'elles ne sont pas intellectuelles. Sinon, si elles savaient le rôle qu'elles jouaient dans le développement économique d'un pays, aujourd'hui, nous n'en serons pas là. C'est pour ça qu'il faut la formation, il faut l'éducation dès le bas âge pour que ces femmes-là puissent vraiment bénéficier de tout ce que nous discutons aujourd'hui. Voilà. Alors, Madame Sawadogo, qu'est-ce que donc vous pensez, ou du moins dans quelles conditions la femme peut espérer hériter d'une terre? Dans quelles conditions? Dans toutes les conditions, c'est ça. Dans toutes les situations possibles, si elle est en droit d'hériter, elle doit pouvoir hériter sans autre forme de procès. Mais la réalité est tout autre. Si vous permettez, je vais revenir sur l'applicabilité des textes. Moi, je pense, non, pas l'applicabilité, excusez-moi, la fonctionnalité des structures. Effectivement, il y a beaucoup de structures qui sont mises en place, mais malheureusement qui souffrent vraiment d'une insuffisance de fonctionnalité. Et là, moi, je vais évoquer la synergie d'action. Il faut vraiment une synergie d'action avec tous les acteurs. Parce que les communautés ont leur rôle à jouer, l'État a son rôle à jouer, les populations de façon entière ont leur rôle, les femmes elles-mêmes ont leur rôle, les partenaires techniques et financiers ont leur rôle. Parfois, pourquoi ça ne fonctionne pas? Bien vrai, il faut une volonté, il faut un engagement, mais il faut accompagner cette volonté et cet engagement aussi par des moyens financiers. Et c'est ce qui manque, c'est ce qui manque. Bon, on s'est dit qu'il y a beaucoup de priorités. Bon, l'accès des femmes, bon, on peut laisser ça pour une prochaine fois. Alors que non, le développement doit se faire de façon holistique. Si les femmes arrivent de jouir de leurs droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction, et qu'au niveau du foncier, elles n'arrivent pas à jouir convenablement de ces droits, mais il va de soi que ça cloche à quelque part. Parce qu'il n'y a pas un équilibre et une égalité parfaite. Moi, je pense qu'à tous les niveaux, tout le monde doit jouer sa partition pour que ça marche. Parce que ce n'est pas l'affaire d'un seul ministère, ce n'est pas l'affaire des femmes seulement, ce n'est pas l'affaire des hommes, ce n'est pas l'affaire des partenaires techniques et financiers, mais c'est ensemble l'affaire de tout le monde. Chacun a sa partition à jouer. Et moi, mon souhait vraiment est que peut-être dans 5 ans, 10 ans, qu'on ne soit plus là à parler de l'accès des femmes, du contrôle. Ce sont des choses qui doivent s'imposer. Parce qu'avant tout, c'est un droit. On ne doit pas négocier la jouissance d'un droit. Ce sont des citoyens et tous les citoyens ont des droits. Si je me mets sur la base de ces droits-là, les droits humains fondamentaux, qu'est-ce qu'on en fait? La propriété fait partie. Dans notre Constitution, allez à l'article 15. C'est clairement écrit. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, une des questions, oui. Je voudrais ajouter à ce que madame... Très rapidement, pour compléter. Pour dire que, pour appuyer ce que vous venez de dire, l'État pouvait faire de ça une affaire d'État comme on le fait pour l'éducation, pour la santé. Aujourd'hui, on parle de projet social et toujours c'est orienté vers l'éducation, la santé et les infrastructures, mais pas le foncier. Pas proprement le foncier. Alors que c'est ça qui peut faire l'autonomisation de la femme. En sachant qu'en Afrique, la femme, son champ de bataille, c'est la culture. Et c'est ça qui fait sa puissance. Ça. Alors aujourd'hui, je pense aussi que c'est une véritable volonté. Il faut une volonté politique pour lever vraiment les choses et pour faire avancer les choses, puisque tout réside aussi dans l'application, parce que nous avons dit qu'il y a des dispositions qui sont prévues. Et maintenant, on peine à mettre en place les instances pour cette gestion-là. Donc, s'il y a une réelle volonté politique, je crois qu'on peut avancer et que chacun joue sa partition. Je pense qu'on peut avancer. Donc, parlant du mariage illégal, moi, je veux dire que non, au fait... Les lois, les textes sont tout prévus. Quand vous êtes fille, garçon d'un père, d'une mère,
c'est égalité de droit. La Constitution au Bénin prévoit ça, c'est article 26. Le droit à la propriété, c'est prévu, article 22. Donc tout ça là, c'est prévu. Ça, c'est enfants, garçons et filles. Mais quand vous êtes femme, épouse, c'est là où vient votre question de mariage légal. Exactement, et notre Code des personnes et de la famille a prévu que si vous êtes marié légalement, vous pouvez prétendre à hériter, ce n'est pas seulement la terre, à hériter des biens de votre mari. Mais si vous n'êtes pas marié, là, c'est surtout dans notre code, c'est la monogamie. Et avec la monogamie, c'est une femme et puis et maintenant, en milieu rural, le problème se pose que les femmes, les couples ne sont pas amenés à aller vraiment vers les mères pour faire. Donc, c'est aussi un travail qu'il faut faire pour leur permettre vraiment de bénéficier, de rentrer dans leurs droits. Dans ce cas, faut-il officiellement reconnaître le mariage coutumier Est-ce qu'il faut faire marche arrière, aller en avant, revenir en arrière? Non. Maintenant, il faut que la volonté politique dont je parle, il faut vraiment repenser la chose et voir comment est-ce que cette catégorie de femmes aussi puisse avoir accès à la propriété foncière. Madame Sawadogo, vous voulez... Le temps bien, vous avez perdu le fil de vos idées. C'est le temps, je vois que souvent on nous présente la feuille. Très rapidement. Ok, d'accord, très rapidement. Est-ce qu'il faille reconnaître le mariage coutumier ou bien s'en tenir seulement à celui dont on a hérité du colon? Bon, voilà autant de questions sans parfois forcément de réponses. Effectivement, au Burkina, nous, on avait déjà commencé à nourrir la réflexion pour aller vers une légalisation des mariages coutumiers, mais ce n'est pas sans difficulté. Ce n'est pas sans difficulté parce que chaque communauté a sa façon de célébrer son mariage. D'abord, on a 3 grandes religions, je ne vais pas rentrer dans ça, mais ça ne se fait pas de la même manière forcément. Et sur le plan coutumier aussi, je vois qu'à ce niveau aussi, on a beaucoup d'ethnies et chacun a sa façon de faire. Mais moi, je pense que parfois aussi, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Parce que ce qu'il faut mettre au-dessus, la finalité, c'est la protection des droits de la femme. Si on peut le faire dans le mariage coutumier, pourquoi pas? Si c'est dans le mariage civil aussi, qu'on mette vraiment l'accent, qu'on prenne des dispositions pour que tout le monde aille vers le mariage civil. Donc, c'est ma contribution. Alors, nous sommes donc... oui, allez-y, Madame Awadé. Oui, j'allais renchérir ce que Madame a dit, Madame du Bénin, Françoise a dit, effectivement. Je vois que le Togo et le Bénin ont les mêmes réalités par rapport à cette question de mariage, seulement qu'au Togo, il y a la monogamie, la polygamie. Les deux sont acceptés. Et la succession, comme on le dit, quand c'est au niveau de la femme, quand tu es légalement marié, que ce soit dans la polygamie ou monogamie, tu peux hériter de tous les biens de ton mari défunt. Et au même moment, tu peux hériter aussi en tant que fille des parents, de tes parents. Ça, la loi le permet. Maintenant, au niveau, et ça c'est plus visible en ville, dans les milieux urbains. Et dans le monde rural, il y a l'ignorance totale de ce mariage légal, de ce mariage civil. Et ça fait que dans nos sensibilisations, nous profitons pour parler de ça et aux couples dans les villages. Mais seulement ils se disent qu'est-ce qu'ils ont pour pouvoir célébrer ce mariage civil. Il faut avoir des biens énormes pour eux, oui, avant de faire un mariage civil. Et que eux, ils se sentent pauvres, c'est seulement la terre. Qu'est-ce que ça peut donner?
et que la terre est souvent familiale. Donc ils se disent que d'abord ceux qui ont envie de faire le mariage se disent que s'ils le font, ces terres vont revenir à la femme alors que ce sont des terres familiales. Donc il y a une question de fond là-bas qu'on doit régler. Donc il faut, nous sommes en train de comment régler cette question de fond? Oui, nous au Burkina aussi, on le fait. On organise des mariages collectifs lors de la célébration de la journée internationale de la femme, surtout en milieu rural. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, moi je pense que les gens quand même ont commencé à comprendre. Parce qu'il y a eu beaucoup d'actions, d'informations et de sensibilisation. Et au-delà de la protection de la femme, il faut voir aussi la protection de l'homme. Beaucoup ont compris. Parce que parfois aussi la femme peut décéder avant le monsieur. Hein. C'est ça. Et des problèmes peuvent se poser. Et tout ça, il y a l'intérêt des enfants qu'il faut placer au plus haut niveau. Donc, arrêter le combat homme-femme, il faut plutôt voir la progéniture pour qu'elle ne soit pas lésée. Alors, à vous entendre, il y a un véritable travail de communication et de sensibilisation qu'il faut mener à tous les niveaux pour que les décideurs politiques, les chefs traditionnels les femmes elles-mêmes puissent prendre à bras le corps cette question de la terre qui est un outil de production incontournable pour donc le développement des économies des États donc de l'Afrique de l'Ouest. Alors Madame Toa, vous êtes journaliste. Que faut-il faire réellement? Par où est-ce qu'il faut commencer? Je voudrais rectifier, je ne suis pas journaliste, comme je l'ai dit. Je suis réalisatrice, assistante de production. À mon niveau, pour la sensibilisation, comme je l'ai toujours dit, je réalise une émission de femmes à la radio. Mais il faut passer par cette émission, sensibiliser les chefs du village, les chefs coutumiers, même l'association civile, la société civile. Aller en dehors de nos studios d'enregistrement, aller à la rencontre des femmes et des hommes, surtout les hommes, il faut les sensibiliser. Faire sortir ces émissions-là pour sensibiliser. Et je pense que ça va porter. Et Madame Sawadogo, en matière donc de plaidoyer, que faut-il faire pour que les États puissent véritablement accompagner les projets, les organisations de la société civile dans cette lutte-là? Dans cette lutte, moi je vais revenir sur la synergie. La synergie, elle est vraiment inéluctable. Tant qu'il n'y aura pas de synergie, on n'aura jamais de résultat dans cette lutte. Il faut que tout le monde s'implique. On a parlé de dualisme. Le dualisme, c'est quoi? Non seulement il y a le droit moderne, il y a le droit coutumier. Et les garants du droit coutumier, c'est qui? Ce sont nos leaders coutumiers et religieux au niveau des campagnes, au niveau des villages. Donc il faut qu'on arrive à les amener à adhérer, à en faire sienne cette lutte-là. Il faut qu'ils comprennent que tout ce qu'on est en train de dire, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour le bien des populations, les hommes et les femmes. C'est vrai que certains peuvent nous taxer d'être féministes, de tout faire pour que la femme s'accapare. Mais non, même si tel est le cas, si la femme s'en accapare, ce n'est pas pour amener ses ailes. C'est d'abord pour investir dans la famille. Et si elle investit dans la famille, mais l'homme profite. Même si la femme n'enlève pas l'argent directement pour donner à l'homme, si elle peut satisfaire un besoin dans la famille et exécuter une dépense, c'est pour le bonheur de la famille. Et on ne demande que ça. Il faut une synergie d'action, il faut que les femmes s'impliquent, il faut que les hommes s'impliquent, nos gouvernants, les leaders coutumiers et religieux, les partenaires techniques et financiers, tout le monde est interpellé. Ça. Alors, Madame Sossou, il faut donc saluer cette conférence, bien sûr, initiée par la Fondation Konrad Adenauer pour vous permettre donc de partager les expériences et de repartir dans vos pays respectifs pour, bien entendu, proposer des axes stratégiques forts pour pouvoir contribuer véritablement à l'épanouissement de la femme rurale. Aujourd'hui, quel est l'appel que vous lancez à l'endroit des États, des femmes et des communautés rurales en général? Je vais commencer d'abord par remercier la Fondation Konrad Adenauer pour cette opportunité qu'elle nous donne ici et dans nos pays respectifs pour vraiment parler de l'accès des femmes à la terre. Et je voudrais demander, comme ma collègue l'a dit, qu'il y ait vraiment une coordination des actions sur le terrain
personne ne doit être laissé de côté. Nous devons vraiment travailler les mains dans les mains pour que vraiment un jour cette situation de l'accès sécurisé de la femme soit une réalité. Et à notre niveau, nous au Bénin, au WIDAF Bénin spécifiquement, nous expérimentons quelque chose, et le plaidoyer individuel à l'endroit des chefs traditionnels. On va les rencontrer, on discute directement avec eux et on parle vraiment, et après on arrive à obtenir de faire une déclaration médiatisée pour adhérer à ce que nous sommes en train de dire. Je crois que progressivement, on va y arriver. Madame Toa. Oui, je voudrais dire merci à la Fondation. Je l'ai dit à l'entame de notre émission qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et effectivement, nous sommes venus apprendre. On voudrait vraiment solliciter toutes ces dames qui sont présentes, que nous échangeons de temps en temps. Nous organisons des forums, des tables rondes pour pouvoir parler de notre situation à nous. Parce que c'est nous les femmes. Et c'est ce que je voudrais dire en ce moment. Que ces rencontres-là nous permettent de pouvoir lutter. Le gouverneur l'a dit aujourd'hui. Vous savez, dans ce genre de trucs, il y a la coutume. La coutume, les gens nous prennent, ils nous font peur. Je suis une femme, je vais acquérir des terres, on me dit, tu es une femme, tu ne peux pas parler. Et après ça, tu trouves la mort. Mais ça fait que les autres femmes ont peur. Mais il faut braver cela. Il faut braver cela. Levons-nous pour que nous vraiment parlons de notre cause et que nous ayons raison sur cet état des choses. Madame Merci. Oui, merci. Je salue vraiment cette initiative de la Fondation Konrad Adenauer qui a semé, je peux dire, une base au niveau de l'UEMOA, et que cette fondation continue par appuyer les pays, les organisations à la base pour continuer le combat. Seulement, j'ai remarqué que c'est certaines parties de nos pays qu'ils ont pris en compte. Si vraiment ces actions pouvaient s'étendre à toutes les régions et que la voix soit unanime et unique au niveau de toutes les régions, de toutes les contrées des pays, je pense que ça porterait vraiment un grand écho. Parce que actuellement, les actions de Konrad sont menées dans 2 régions seulement du pays, alors qu'il y a 5 régions. Donc, si nous menons le combat seulement dans 2 régions, et dans les autres, il n'y a pas un changement, les actions dans les autres régions seront inhibées. Parce qu'à un moment donné, ça ne portera plus écho. C'est comme si c'est là-bas seul qu'on pouvait voir le changement et ailleurs, rien n'est fait. Donc, je prie vraiment la Fondation de continuer par appuyer et accompagner les organisations et de faire l'effort d'étendre le maillage de tous les territoires. Au Burkina, on en a besoin. Exactement. Au Bénin, je crois que, bon... Konrad a donc entendu le message des femmes donc, du Burkina, du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire représentées ici sur le plateau de l'émission alternative. Alors, il était question avec vous du droit foncier en milieu rural, défis et perspectives. Je recevais Madame Sawadogo, donc, qui est du Burkina, Madame Sossou du Bénin, Madame Toa de la Côte d'Ivoire et Madame Awadé du Togo. Merci à tous d'avoir participé à cette émission et je vous souhaite un très bon retour dans vos pays respectifs. Merci, Madame et à très bientôt. Nous espérons nous retrouver encore sur ce plateau pour entendre les témoignages, bien sûr, qui vont évoluer d'année en année dans les pays respectifs. Et merci à vous, téléspectateurs, vous qui êtes fidèles à cette émission alternative. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro et merci à Konrad Adenauer. À très bientôt.